Bonjour Nicolas. Bonjour. 4 milliards d'économies, c'est ce dont on parle avec vous, des économies dans le secteur de la santé. L'assurance maladie sort un paquet de propositions pour réduire le gros trou de la Sécu. À quoi pense la Sécu ? 60 propositions, ce sont bien des propositions, ce ne sont pas des décisions. Voilà, tout ça dépendra de la loi de finances de la sécurité sociale. Alors, évidemment, c'est un fleuve de propositions. Alors, je vais juste en garder quelques-unes qui sont à peu près les plus marquantes. Il y a l'idée d'améliorer la prévention. Ça, c'est un vrai sujet. On a un problème sur la prévention en France. On est les derniers à peu près des pays de l'OCDE, tandis qu'on est les premiers sur un autre poste, celui des remboursements. On sait très bien rembourser. On n'est pas bon dans la prévention. Il y a quelque chose qu'il faut inverser. Ça fait des années qu'on le dit, mais voilà. Ensuite, il y a des baisses de remboursement. Par exemple, arrêter de rembourser les cures thermales. Ah oui. Bon. On est l'un des derniers pays, ou le seul d'ailleurs, qui rembourse les cures thermales. Allonger aussi la fréquence de renouvellement des lunettes lorsque la correction est inchangée. Aujourd'hui, c'est 2 ans, ça pourrait être 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. Des pressions à la baisse sur les prix. Pression à la baisse sur les prix des médicaments qui n'ont pas amélioré leur SMR, comme on dit, le service médical rendu. Ou encore, pression à la baisse sur le prix de certains traitements anticancéreux très élevés. Mais là, c'est des négociations entre l'assurance maladie et les producteurs de médicaments. Ou également, pression à la baisse sur le prix de certains secteurs qui, on va dire, ont fait un peu de l'assurance maladie une forme de rente avec des rentabilités très élevées. On pense à la biologie, on pense à la radiographie. Après, la mesure choc qui fera réagir, peut-être un peu les cures thermales, c'est la volonté d'intervenir sur les abus des arrêts maladie et la conséquence qui est l'explosion de l'absentéisme. Alors, par exemple, imposer à 500 médecins qui ont été identifiés comme étant les plus gros prescripteurs d'arrêts maladie de réduire de 20% la délivrance des arrêts maladie, avec l'obligation d'inscrire systématiquement le motif de l'arrêt maladie, avec l'utilisation assez rapidement, d'ailleurs peut-être dès l'été, de formulaires sécurisés pour essayer de lutter contre la fraude, et la mesure qui toucherait les individus, limiter la durée des arrêts de travail, limiter à 1 mois en cas d'hospitalisation, en cas de sortie de l'hôpital, et à 15 jours en cas de médecine de ville. Parce que la CNAM a mené des contrôles et s'est rendu compte que dans la moitié des cas, les arrêts longs, dits longs, était injustifié, et en plus le suivi des arrêts est quand même très faible. Il y a un vrai sujet sur les arrêts maladie. Les indemnités journalières ont pesé 11 milliards d'euros de dépenses publiques en 2024, c'est un montant astronomique, avec des progressions complètement dingos depuis Covid. La hausse est de plus de 30%, mais même la hausse est constatée depuis le mois de janvier de cette année, et on a déjà dérapé par rapport à l'ONDAM, l'objectif de dépenses d'assurance maladie. Donc, que des petits ruisseaux, car c'est comme ça que ça marcherait avec des économies budgétaires au niveau de la santé, mais qui peuvent finir par faire de grosses rivières. Parce que 4 milliards d'euros, ça semble peu sur les 260 milliards de dépenses de santé, sauf qu'on n'a jamais réussi un tel pari. Alors si cette fois-ci on pouvait y arriver, il y a effectivement des économies à réaliser dans le secteur de la santé. Vous nous parlez d'économies de dépenses publiques structurelles. Aller taper dans la santé, c'est une solution ? À mon avis, c'est là où on les trouvera. On a 2 énormes postes de dépenses publiques, les retraites. Les retraites, c'est la toute première, vous le savez. Sauf que les retraites, c'est une dépense un peu inerte. Votre facture de retraite, elle n'explose pas d'une année sur l'autre, mais la capacité à la contenir est assez faible, parce que vous avez 17 millions de retraités à qui il faut verser une pension à la fin de tous les mois. Bon, et donc, à moins d'utiliser la massue absolue qui serait la désindexation des pensions, la capacité à faire d'une année sur l'autre de grosses économies dans le secteur, sur le post-retraite, n'est pas si évidente. À l'inverse, vous prenez la 2e grande dépense de la nation. Sur 1 000 euros de dépenses publiques, 253 euros, c'est la retraite. Et 201 euros, c'est la santé. Sauf que là, on observe des dérapages en cours d'exercice qui peuvent être très importants. Et effectivement, en mettant bout à bout toute une série de mesures en tout genre, un peu tous azimuts, il y a vraiment la possibilité de réaliser de vraies économies dans le secteur de la santé. Donc je pense que s'il devait se passer quelque chose, c'est probablement davantage là qu'on va trouver des économies de dépenses structurelles. Et la panoplie de mesures, ça contient des quantités de choses. Évidemment, certaines choses qui ne seront pas forcément très agréables. Mais la prévention fait partie des éléments qu'il faut améliorer. Il est évident que le reste à charge changera. On avait évoqué la possibilité d'avoir un accès à la santé à un niveau de remboursement en fonction des conditions de ressources. Ce que font les Allemands. Je pense qu'un jour on y viendra. On dira, écoutez, vous êtes remboursé jusqu'à... vous avez un reste à charge qui pèse 2%, 3% de vos revenus. Plus vous avez de revenus, plus votre reste à charge est important. Il y a des rentes qu'il est nécessaire d'attaquer. On a essayé le transport sanitaire, on a vu ce que ça donnait. Vous allez voir qu'à mon avis, on va entendre parler des cures thermales, et les villes thermales vont probablement se faire entendre assez rapidement après la publication de ces propositions de la CNAM. Mais on parle également du secteur de la biologie ou de la radiographie, qui ne sont pas des rentes à proprement parler, mais qui ont des niveaux de rentabilité très élevés, du fait effectivement d'une prise en charge par l'assurance maladie. Il y a des phrases aussi qu'il va falloir faire disparaître du vocabulaire. Je vais me mettre en arrêt. Oui. Bon,
où en France, la santé, c'est gratuit. Voilà des éléments qu'il va falloir changer. On superpose des structures en termes de gouvernance dans l'organisation des soins en France, depuis l'hôpital public, en passant par les cliniques privées, la médecine générale, les autorités de santé. Il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. On sait très très bien qu'on a un sujet avec les urgences. Aujourd'hui, les urgences sont utilisées comme un médecin généraliste, avec l'assurance de ne pas payer à la sortie. C'est bien quelque chose qui devra changer d'une manière ou d'une autre. Et puis, des progrès sont aussi possibles dans l'ambulatoire, le fait de ne pas passer la nuit à l'hôpital. Donc, à mon avis, c'est dans la santé qu'on peut réaliser des économies. Le problème, c'est que derrière chaque euro économisé, il y aura certainement différents types de perdants. Et donc, vous allez avoir des résistances politiques. Avec l'absence de soutien parlementaire, c'est sûr que ça va sentir la censure à tous les coups. Et d'ailleurs, c'était pas mal de ces mesures, notamment, souvenez-vous, on voulait mettre des jours de carence dans la fonction publique. Là où l'absentéisme a explosé plus qu'ailleurs, il a fallu reculer pour avoir des accords de non-censure de la part de forces politiques. Et puis, il est évident que vous allez entendre tous ceux qui vivent du système, qui ne seront pas d'accord pour que ça change. Alors, on a entendu les taxis. Je pense qu'on va entendre le secteur des cures thermales, très probablement. Après, il y a une autre réforme structurelle. La principale, ce serait effectivement de changer le reste à charge. Et puis une autre réforme structurelle, ce serait de se demander dans quelle mesure il serait bon ou pas de mettre le secteur de l'assurance maladie en concurrence. Alors on l'a évoqué ce matin avec mes invités. Les avis étaient partagés. Et notamment, certains disaient, mais pourquoi on continue à avoir 2 payeurs pour une même prestation ? Quand vous avez un soin de santé, il y a une prestation qui est à la fois remboursée par l'assurance maladie, à la fois remboursée par des mutuelles privées. Patrick Artus rappelait que les coûts de fonctionnement des mutuelles privées étaient plus importants que les coûts de fonctionnement de la Caisse nationale d'assurance maladie. Évidemment, s'imaginer qu'on n'aurait plus qu'un seul payeur qui serait l'assurance maladie, qui du coup serait un monopole public absolu, vous imaginez bien que là, vous avez un autre secteur qui se fera entendre pour que ça n'arrive pas, qui est le secteur des mutuelle. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, compte tenu du désordre politique et de l'absence de soutien parlementaire, il ne se passera probablement pas grand-chose sur les dépenses d'assurance maladie en 2026. C'est pour ça que d'ores et déjà, les 4 milliards évoqués, je pense qu'ils ne verront pas le jour. Ou en tout cas, pas à cette hauteur-là. Il y a eu beaucoup de réactions suite à l'émission des experts en direct. Je partage celle de David qui nous a écrit à l'adresse direct@bfmbusiness.fr. Il est bien d'accord avec un de vos invités, Nicolas. Il dit qu'il y a une vraie gabegie avec les différents groupes de protection sociale, que ce soit la gestion des retraites et le volet santé mutuelle. La multiplication des groupes crée une masse salariale trop importante et des coûts de gestion, d'informatique qui méritent d'être rationalisés et mutualisés. Voilà, ça reprend à peu près effectivement ce débat qu'on a eu tout à l'heure. Et puis le problème, si on imaginait un Big Bang comme ça, avec soit l'apparition d'une vraie concurrence pure, comme le défendait Philippe Manière, on aurait automatiquement un débat en France sur le risque de la sélection, de la justice à 2 vitesses. C'est absolument évident. Ce sera très 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 compliqué de faire 80 ans à la Sécu aujourd'hui. Ce sera très très compliqué d'imaginer de remettre tout à plat. En tout cas, les petits ruisseaux pour faire des économies et atteindre 4 milliards d'euros sur 260, c'est possible. Certaines demandent un peu de courage politique, pas toutes. Il y a des mesures qui ne feraient pas forcément débat. Mais les simples cures thermales, vous allez voir, ça va être un débat. Alors qu'il y a 200 millions d'euros à la clé simplement. Les villes thermales vont-elles bloquer le boulevard Saint-Germain pendant 15 jours comme les taxis ? Voilà. À Paris, on verra ça.